toi l'honneur pour te présenter rapidement pour les gens qui nous écoutent ce soir. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Camille, j'ai 22 ans et je suis étudiante à Sciences Po Toulouse en quatrième année où je suis un cursus qui s'appelle Développement et Solidarité internationale parce que plus tard, donc, j'aimerais travailler dans le milieu des ONG en tant que chargée de projet de développement dans les pays des Suds autour des thématiques du développement durable et de protection de la biodiversité. Et j'ai rejoint Oxfam en tant que bénévole en septembre dernier dans le cadre de la première édition du programme Jeunes. Et merci de nous avoir rejoints. Emilia, du groupe local de Bordeaux. Donc GL, c'est groupe local, on aime bien les acronymes à Oxfam. Merci Marion, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Emilia, j'ai 26 ans. Je suis doctorante en droit de l'environnement à Bordeaux et également chargée d'animation et de projet dans l'économie sociale et solidaire. Je travaille sur les questions d'éducation à l'environnement en utilisant la créativité comme vecteur de sensibilisation et je forme des jeunes européens à l'entrepreneuriat écologique et social. Voilà. Merci Emilia. Et Emilia est aussi membre du conseil d'administration d'Oxfam France, composé de nombreux bénévoles. Corinne, juste j'ai une petite question qui disait « Je vous vois et vous entends, mais n'apparaît pas », car on est en format webinaire, donc on voit les personnes qui interviennent. Après, toutes les personnes qui sont spectateurs ou spectatrices peuvent bien sûr écrire dans le chat ou dans la boîte questions-réponses. C'est pour faciliter le suivi par tout le monde. Audrey, je te laisse te présenter. Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien d'abord. Je suis Audrey, je travaille dans l'équipe d'Oxfam. Je suis ce qu'on appelle chargée de mobilisation citoyenne, c'est-à-dire que je travaille en lien avec les groupes locaux et les bénévoles de notre association. Voilà, donc Audrey anime et donne plein d'outils à nos bénévoles pour agir partout en France. Et Jean-Christophe, désolé, j'ai fait place aux femmes d'abord, mais à toi, à ton tour. Bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle donc Jean-Christophe, je suis du groupe local de Paris. J'ai 51 ans, 3 enfants qui ont entre 27 et 20 ans. Je suis ingénieur en sûreté de fonctionnement, c'est-à-dire que je m'occupe de regarder si les produits qu'on fabrique vont tomber en panne et s'ils tombent en panne, qu'ils tombent en panne de façon pas dangereuse. Voilà, c'est mon métier. Et sinon, je suis bénévole chez Oxfam depuis septembre 2017. Je m'occupe aussi de la coordination du groupe local de Paris, puisqu'on est 3 pour coordonner ce groupe local. Et je suis très fan du trail walker, voilà, que ce soit côté marcheur ou côté bénévole, et on en reparlera peut-être. On en reparlera car il y a plein de bénévolats possibles et le bénévolat au trail walker en fait partie et marque souvent les esprits. Pour commencer, peut-être poser une question à vous trois. Donc Emilia, Camille, Jean-Christophe, sur finalement comment est-ce que vous avez connu Oxfam et qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire bah, tiens, j'aimerais vous donner du temps et faire des actions un peu dans mon quotidien avec Oxfam, parce que je pense que de votre expérience, peut-être que des personnes qui nous écoutent se reconnaîtront. Et en parallèle, je vais envoyer un premier sondage aux spectateurs pour vous demander un peu qui a déjà été bénévole une fois, plusieurs fois, qui l'est peut-être déjà maintenant, pour voir un peu voilà, s'il y a plein de bénévoles déjà ce soir. Et Emilia, je te laisse commencer. Alors, j'ai connu Oxfam en étant recrutrice de donateurs et donatrices à Bordeaux. C'était mon job étudiant. Ce sont les personnes qui ont des t-shirts et qui vous arrêtent dans la rue pour vous demander « Hey, est-ce que ça vous dit de me donner votre RIB ?» Et du coup, c'est comme ça que j'ai vraiment découvert l'association parce que je pensais que c'était un think tank parce que j'avais déjà entendu parler des rapports de Davos. Et puis, à la fin, on a fait un goûter avec Anna, qui était la coordinatrice, et elle nous a parlé des actions du groupe local, et ça m'a beaucoup plu. Et c'est comme ça que j'ai décidé de rejoindre le groupe local de Bordeaux. Camille, peut-être que toi, tu as une approche différente, tu l'as peut-être connue différemment.
Oui, effectivement. Moi, j'ai connu Oxfam, c'était dans le cadre de mes études à Sciences Po, dès la première année. En fait, certains de mes professeurs faisaient référence dans leurs cours à des rapports qui sont écrits ou publiés par Oxfam. Et donc après, j'avais fait mes petites recherches par curiosité pour savoir ce que c'était concrètement Oxfam. Donc moi, c'est dans le cadre de mes cours, où la première fois j'ai entendu parler d'Oxfam. Et Jean-Christophe, comment est-ce que tu as connu Oxfam et qu'est-ce qui t'a un peu motivé à devenir bénévole? Je crois qu'il y a une histoire très cœur justement derrière tout ça. Encore, hein, ouais. Mais ça a commencé quand même au niveau des rapports Davos aussi. C'est vrai que le rapport Davos, c'est quelque chose que j'avais en tête, que j'avais entendu à la radio, et donc le nom Oxfam me disait quelque chose. Et ensuite, c'est vrai que ça s'est transformé le jour où, avec d'autres adeptes de marche d'endurance, on va dire, on a décidé de faire le Trail Walker d'Oxfam. Et voilà, ça a été une rencontre avec une ambiance extraordinaire, avec beaucoup de messages, d'ondes positives tout au long de la marche. Bien qu'en plus, après le Trail Walker, il y a une soirée retrouvailles qui permet à ce moment-là de discuter justement avec les bénévoles qui étaient là, avec les marcheurs qui étaient là, avec les salariés du siège qui ont encadré la manifestation. Et à cette occasion, effectivement, j'ai pris des contacts pour aller rejoindre le groupe local de Paris. Voilà comment j'ai rejoint Oxfam. Et donc voilà, donc ce qui nous montre qu'il y a plein de manières d'arriver à Oxfam et de devenir bénévole et plein de motivations différentes. Et donc le sondage nous dit que ce soir, il y a des gens qui n'ont jamais été bénévoles, donc 9 personnes qui n'ont encore jamais été bénévoles, mais peut-être que ça va changer suite à ce webinaire. Et puis des personnes qui l'ont déjà été de manière régulière, 8 personnes, et 4 personnes de manière occasionnelle. Donc voilà, il y a un peu de tout et c'est bien, parce qu'on peut être dans un groupe local sans jamais avoir été bénévole ou en étant bénévole déjà par ailleurs. Du coup, pour continuer là-dessus, finalement, aujourd'hui vous êtes bénévole, qu'est-ce qui vous motive à agir un peu chaque semaine ou dans les différentes actions que vous pouvez faire avec les groupes locaux, et on verra après quelles sont ces actions. Et voilà, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à rester et à agir, et est-ce que c'est la même motivation qui vous a fait franchir le pas la première fois? Jean-Christophe, peut-être, si tu veux démarrer là-dessus. Allez, ce qui me motive à rester, bien sûr, c'est déjà une envie d'engagement. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, grâce à Oxfam, je peux de temps en temps rencontrer des députés dans le cadre de certaines actions dont on va parler plus tard, ce qui permet d'avoir le sentiment quand même de pouvoir véritablement exposer son point de vue et d'être vraiment entendu. Parfois, c'est difficile, on n'a pas l'impression qu'on peut être entendu. Là, au moins, on a l'opportunité, dans certains cas, d'aller défendre nos idées. C'est les rencontres avec le grand public quand c'est possible. En ce moment, c'est un petit peu plus difficile, mais ça va revenir. Et puis, évidemment, y rester, c'est aussi parce que dans une association, finalement, une association, c'est simplement des personnes, donc c'est des êtres humains et on se rencontre et puis on fait des choses ensemble et puis on s'apprécie et puis voilà, ça continue comme ça. C'est des histoires, on crée ensemble des liens, des histoires. On a du coup un groupe d'amis où voilà, et on aime bien se retrouver. Pour toute action, c'est très agréable. Et je comprends que ce soit très motivant. Emilia, est-ce que c'est la même chose pour toi ou est-ce que il y a des motivations particulières de ton côté pour être bénévole au quotidien avec Oxfam France? Je rejoins tout à fait ce que dit Jean-Christophe. Pour moi, le bénévolat, c'est des valeurs, mais c'est aussi beaucoup la convivialité. C'est ce qui fait la différence entre deux associations, je dirais, parce qu'il y a beaucoup d'associations et de choix. Mais l'ambiance, les valeurs et le sentiment de trouver une famille de conviction, moi, c'est ce qui m'avait beaucoup plu parce que dès le premier mois, il y a eu un week-end inter-GL où on a pu se retrouver avec tous les autres bénévoles et c'était vraiment enrichissant parce que j'ai pu échanger, discuter avec plein de personnes et j'avais vraiment l'impression de découvrir une famille de conviction. Enfin, on se comprenait parce qu'on avait les mêmes valeurs, la même vision du monde. Donc, ça faisait plaisir en fait de défendre des valeurs qui sont importantes, mais dans la joie. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est assez déterminant.
Et puis, je dirais aussi, ce sont les valeurs et le sentiment de se sentir utile, comme l'a dit aussi Jean-Christophe, c'est que parfois, il y a des valeurs qui sont importantes pour nous, mais on ne sait pas comment les traduire en actes, ça nous paraît parfois très abstrait, et le fait d'être ensemble dans un collectif, ça donne beaucoup plus de poids, et ça calme aussi l'éco-anxiété. Et on sait que c'est important. Je me tourne vers les spectateurs, spectatrices. Si vous voulez l'écrire dans le chat, comment est-ce que vous avez connu Oxfam? Parce qu'on voit qu'il y a plein de manières de connaître Oxfam différemment, par la rue, par ses études, par nos rapports, par le trail. Donc voilà, si vous voulez nous dire comment est-ce que vous avez connu l'association et ce qui vous plaît dans l'association, dans Oxfam, dans ses actions, j'ai hâte de vous lire. Et en attendant, je me tourne vers Camille. Toi, tu fais partie du programme Jeunes, donc, qui a été lancé, c'est un programme de bénévolat un peu particulier lancé par Oxfam cet automne, en octobre-novembre 2020, où du coup, les personnes des jeunes ont postulé pour faire partie de ce programme et avoir cet accompagnement-là. Qu'est-ce qui t'a poussé un peu à postuler et à se dire, tiens, j'ai envie pendant un an de suivre ces différentes actions qui étaient proposées? Alors, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussée à rejoindre le programme Jeunes. Déjà, j'étais, avant de candidater, déjà membre d'association, mais dans le cadre de mes études, donc dans le cadre de Sciences Po, et je voulais sortir de ce cadre-là, découvrir l'engagement hors du milieu étudiant et ouvrir donc mes horizons à d'autres types d'engagement. Ensuite, j'ai postulé parce que Oxfam, c'était une asso déjà donc, qui m'intéressait par ses valeurs, ses actions. C'était aussi une opportunité de découvrir le fonctionnement d'une ONG internationale, de militer, de suivre des formations sur des thématiques très variées. Donc, en fait, d'enrichir mes connaissances. Et aussi, c'était un biais d'intégrer directement le groupe local de ma ville, donc Toulouse. Donc au final, ce qui m'a poussée à candidater, c'est vraiment la curiosité que j'avais à la fois pour le monde des ONG, puisque c'est dans ce domaine-là que j'aimerais travailler plus tard, et aussi ma curiosité pour le monde militant, parce que c'est vrai que mes parents ne sont pas militants, très peu de membres de ma famille le sont, et donc je connaissais peu ce milieu, et j'étais assez timide de me lancer, et c'est vrai que le programme Jeune, ça a été une super opportunité qui s'est présentée à moi, et donc je l'ai saisie. Voilà. Et tu nous diras dans pas très longtemps tout ce que tu fais à travers ce programme-là. Donc, ce soir, on a des gens qui nous ont connus en étant supportrices lors du dernier Trail Walker. Donc, voilà, comme quoi le Trail Walker fait connaître Oxfam et crée un attachement, je pense, assez fort à l'association. Aussi par l'action et le porte-parole de Cécile, qui dégage donc une image très dynamique, transversale de l'association. Et puis aussi le rapport donc sur les inégalités que Jean-Christophe et Emilia vous citiez, donc le rapport Davos, on appelle ça, mais voilà, un rapport sur les inégalités mondiales. Donc voilà, on voit qu'on connaît Oxfam par plein de moyens et que ça donne envie après d'agir aussi à son niveau. Et justement, en parlant d'action, peut-être pour rentrer un peu plus là dans le concret, parce que je pense que c'est aussi ce qui intéresse les personnes ce soir, c'est Jean-Christophe, est-ce que tu peux nous dire dans le groupe local de Paris, donc tu es membre et même coordinateur, quel type d'action est-ce que tu es amené à faire pour un peu que les gens qui nous écoutent ce soir comprennent un peu qu'est-ce qu'on peut faire finalement quand on est bénévole à Oxfam France? Alors, j'ai oublié de le dire, donc je le dis rapidement maintenant. C'est vrai que j'ai choisi aussi cette association parce que ce qui me plaisait, c'était la lutte contre les inégalités, la pauvreté et leurs causes. Et ça, c'est quelque chose qui était important pour moi, c'était d'avoir cette analyse au niveau des causes, des choix politiques qui conduisent aux inégalités et donc de pouvoir essayer d'agir sur ces causes de façon à changer les choses, je dirais, en profondeur. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, du coup, dans les groupes locaux, eh ben, on va agir dans cette dynamique-là, euh, à travers deux types d'actions principalement. On a de la sensibilisation vers le grand public, et puis on fait du plaidoyer. On fait aussi du support de campagne. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je dirais, en sensibilisation grand public, c'est très, très divers. On peut avoir des stands sur un marché, des stands sur des festivals, on peut intervenir au cours de forums d'associations. L'important, c'est d'aller rencontrer des gens. Après, on fait des projections parfois de documentaires.
notamment dans le cadre du festival alimentaire. On a aussi organisé des projections autour de What If. On a organisé quelques conférences. Tout ça pour aller à la rencontre. Et plus récemment, bien sûr, on s'est tourné vers des webinaires qui ont été organisés. Alors, celui-ci est dans le cadre d'Oxfam France, mais on en a fait dans le cadre aussi du groupe local de Paris. Voilà. Épargner vert, comment ça marche, au sujet des banques éthiques, des sujets qui intéressent souvent pas mal de monde. On a eu des bons résultats sur ces webinaires qui étaient vraiment très intéressants. Côté plaidoyer, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'occasion pour nous de nous former, de comprendre comment se fait le travail parlementaire et puis d'essayer de rentrer en contact avec des députés pour aller défendre les propositions de l'association dans le cadre de travail législatif. Donc, on vient de le faire, on est en plein dedans sur la loi climat et résilience, et on l'avait fait auparavant sur la loi Pacte, et on le fait en général sur la loi de finances. Et puis, le support de campagne, on peut être amené à faire ce qu'on appelle des stunts. Globalement, on en a fait un en janvier. C'était l'inauguration de la France des inégalités. Donc, on en fait partout en France, d'ailleurs. Emilia aussi, pourra vous en reparler tout à l'heure. Donc, on fait des banderoles devant des lieux symboliques. Et on a fait des photos. L'important, c'est d'avoir une image qui symbolise ces moments-là. Et puis, sur des manifestations et puis des interventions sur les réseaux sociaux. Mais c'est la foire à l'imagination, je dirais. On peut, voilà, chacun vient avec ses idées, propose et on voit ce qu'on peut faire et on s'aperçoit qu'on peut faire beaucoup qu'on ne croit quand on est tout seul. Merci Jean-Christophe. Emilia, je me tourne vers toi. Donc à Bordeaux, est-ce que tu es amenée à faire ce même type d'action? Et puis peut-être que tu peux nous parler si tu as une action particulière ou une activité qui t'a particulièrement marqué ou qui te plaît en tant que bénévole d'Oxfam. Oui, pour l'essentiel, on a à peu près les mêmes actions que Jean-Christophe. Pour compléter un petit peu, je dirais que le travail en collaboration aussi avec les autres associations, c'est très important pour nous, que ce soit à Bordeaux ou dans les autres groupes locaux. Moi, c'est ce qui m'a aussi beaucoup plu dans le fonctionnement d'Oxfam, c'est de toujours travailler avec d'autres partenaires dès qu'on peut. Et ça, c'est une vraie richesse, une vraie complémentarité. Et ensuite, oui, c'est vrai que c'est important les relations avec le public et c'est l'action moi, qui m'a le plus plu. C'était la toute première semaine où je me suis engagée. C'était le festival Darwin à Bordeaux. C'est un peu comme Wheel of Green pour les Parisiens. C'est un grand festival qui a une très grande connotation écologique, qui rassemble beaucoup de personnes. Il y a des concerts, il y a des débats, des conférences et un village associatif. Et voilà, j'ai passé 3 jours à parler. J'avais soif, mais c'était extrêmement enrichissant parce qu'on pouvait vraiment expliquer et défendre des valeurs en fait auprès du grand public parce que souvent on voit une image, on voit quelque chose qui nous touche, mais on a plein d'autres questions et on se dit mais oui mais comment ça, les inégalités etc. Et là c'est ça qui est vraiment enrichissant de pouvoir prendre le temps d'échanger, d'expliquer les dynamiques d'ensemble et pour moi ça permet de respecter en fait chaque personne parce que c'est ça que j'aime dans les rapports et le fonctionnement de l'Oxfam, c'est qu'il ne suffit pas de dire faites ci, faites ça, mais d'essayer vraiment que chaque personne puisse comprendre en fait les leviers qui engendrent des situations et après chacun dans sa réalité choisit la manière dont il a envie de traduire ses valeurs en actes. Merci. Vous avez promis une bonne dose d'inspiration et de motivation. Je pense qu'on n'est pas déçus ce soir. Dans le chat, si vous souhaitez aussi vous indiquer un peu s'il y a des activités, des types d'actions qui vous intéresseraient le plus. On est assez curieux aussi de savoir si voilà, il y a des choses en particulier que vous aimeriez bien pouvoir faire en tant que bénévole. N'hésitez pas à nous l'indiquer, comme ça nous donne un peu la tendance. Peut-être que ça va donner des idées de nouvelles activités à faire au sein des groupes locaux. Et en attendant, je me tourne vers Camille. Donc, comme on disait tout à l'heure, on parlait du programme Jeune que tu as indiqué, on a gardé le suspense. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est ce programme Jeune et qu'est-ce que tu as été amené à faire dans le cadre de ce programme-là? Et puis, en fait, on voit aussi très en lien avec le groupe local de Toulouse et les autres bénévoles du groupe local de Toulouse.
Alors, le programme jeune, comme tu as pu le dire, Marion, tout à l'heure, donc c'est un programme à destination des jeunes entre 16 et 26 ans. Donc, c'est la première édition cette année, donc je suis dans la première promotion. Voilà. Donc, j'ai dû candidater en septembre et donc j'ai eu la chance d'être retenue. Donc, me voilà. Et donc, on fait plein de choses différentes, mais ça va beaucoup se recouper avec ce que mes camarades ont dit tout à l'heure. Donc, on participe à des campagnes de mobilisation citoyenne. Je vais donner quelques exemples peut-être pour visualiser. Par exemple, dans le cadre de l'accord de Paris, j'ai participé avec d'autres membres du programme Jeune, avec Armelle Lecomte, qui est la responsable du plaidoyer climat et énergie à Oxfam, à la réalisation d'une vidéo pour expliquer ce qu'est l'accord de Paris, les différents enjeux autour de cet accord. Et cette vidéo, elle a ensuite été postée sur les différents réseaux sociaux d'Oxfam. J'ai aussi participé donc, à une campagne de mobilisation pour la sortie du rapport annuel d'Oxfam donc, sur les inégalités que Jean-Christophe évoquait tout à l'heure. Voilà, on a aussi rédigé un thread sur Twitter avec les autres membres du programme Jeune, justement un peu pour teaser la sortie du rapport. Donc c'est vrai que pour l'instant, l'essentiel de la mobilisation du programme Jeune s'est faite en ligne. On croise les doigts pour que cet été, on puisse aller aussi dans des festivals et sensibiliser directement le public, ce serait génial. Après, on organise aussi des événements, donc comme des webinaires. Voilà, donc le programme Jeune avait organisé aussi un webinaire à l'occasion de l'anniversaire de l'accord de Paris. Donc, webinaire qui rassemblait différents experts. Là, le GL de Toulouse, on est en train de travailler sur l'organisation d'un webinaire en juin à l'occasion du forum Génération Égalité qui se tiendra à Paris, donc c'est en cours. Voilà, le GL de Provence avait aussi organisé un webinaire à l'occasion du 8 mars, donc plein de choses différentes. Après, voilà, on suit aussi des formations, c'est ça qui est hyper intéressant dans le cadre du programme Jeune. Ça nous permet d'apprendre plein de choses différentes et aussi de rencontrer les salariés d'Oxfam qui animent ces formations et donc d'échanger avec eux sur leur expérience et sur ce qu'ils font justement à Oxfam. Et après, on participe aussi donc, à des campagnes de plaidoyer citoyen, donc, comme Jean-Christophe et Emilie ont pu l'évoquer. Et pour revenir à ce qui me plaît dans ce programme, c'est donc de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses. Donc, de faire aussi des choses qui sont très différentes, très variées, donc comme vous avez pu le constater, et aussi de proposer des idées de mobilisation ou autres. Voilà, c'est comme on pouvait le dire tout à l'heure, c'est vrai que les bénévoles d'Oxfam sont force de proposition, et donc c'est ça qui est génial aussi. Donc voilà, donc toutes ces raisons, voilà, c'est vrai que le programme Jeune, c'est super, et je pense qu'il sera reconduit des années à venir parce que c'est vrai que ça plaît beaucoup en tout cas. Et Audrey, qui est là et s'en occupe, ne te contredira pas. Donc voilà, c'est vrai que l'année a été compliquée pour nos bénévoles des groupes locaux qui aiment le contact, aller plus à la rencontre du public et organiser plein d'événements, ont toujours plein d'idées. Et donc 2020 a été une source de frustration assez importante. Mais on va y toucher, on va toucher à sa fin, on espère. Du coup, j'ai une petite question. Peut-être que Audrey, tu peux répondre. Corinne, combien y a-t-il de groupes locaux en France? Sont-ils uniquement localisés dans les grandes villes? Comment participer quand on est un peu éloigné? Merci Corinne pour ta question. Il y a une douzaine de groupes locaux d'Oxfam un peu partout en France. C'est vrai qu'ils sont organisés, centralisés dans les grandes villes. Ce sont toujours des lieux dans lesquels il est plus facile d'organiser des événements, des manifestations, de se rassembler, de participer aussi à d'autres événements et d'autres manifestations organisées avec des collectifs, des associations, et plus largement de participer à la vie locale et à son calendrier. Mais créer des groupes locaux dans des endroits qui ne sont pas des grandes villes n'a jamais été impossible. Le plus important, c'est d'être entouré, d'être nombreux et d'être motivé. Et puis, ça n'empêche pas de se déplacer aussi, que quand on pourra un peu plus, bien sûr, mais de se rapprocher des lieux où on fait d'autres événements. Et quand on est un peu plus loin des grandes villes, il y a aussi d'autres façons de se mobiliser avec Oxfam. D'abord, on en a beaucoup parlé, mais on peut participer au Trail Walker, ces épreuves sportives qui ont lieu 2 fois par an et qui sont l'occasion d'être bénévole ou d'être marcheur.
Et dans ce cas-là, la distance n'est pas un problème. Chez Oxfam, il y a aussi énormément de bénévoles qui se mobilisent en ligne, notamment sur Twitter, qui forment un petit groupe, qui sont actifs sur les réseaux et qui nous aident à pousser et à promouvoir nos campagnes de mobilisation et de plaidoyer. Et tous ensemble, ils sont une très grande force. Et puis, dans cette mobilisation en ligne, qui dépasse le cadre des grandes villes, on les aide et on les suit aussi dans les possibilités de se mobiliser par un certain nombre d'outils et de ressources pour les faire participer. Merci Audrey. Et un jour, on espère, on travaille à ça, il y aura un groupe local dans chaque ville de France, petite ou grande. Et voilà, il faut nous aider à le faire. Camille et Jean-Christophe, vous parliez des actions de plaidoyer des bénévoles. Je pense que ça peut paraître peut-être un peu obscur. Pour revenir un peu sur ce qu'est ce plaidoyer citoyen, en quoi ça consiste en tant que bénévole de faire du plaidoyer citoyen concrètement, et puis qu'est-ce que vous en retenez aussi à titre individuel sur ce type d'action. Camille, je te laisse commencer, puis Jean-Christophe, tu complètes. Alors, faire une campagne de plaidoyer, c'est contacter donc les parlementaires pour faire valoir donc notre opinion ou les demandes d'Oxfam sur un projet de loi qu'on estime pas suffisamment ambitieux, par exemple, et c'est le cas du projet de loi donc climat et résilience. Voilà, Oxfam, même nous en tant que citoyens, enfin moi personnellement, ce projet de loi n'est clairement pas suffisamment ambitieux. Donc, pour lutter de manière efficace contre le réchauffement climatique. Et par exemple, la demande principale d'Oxfam sur cette loi, c'était d'instaurer une responsabilité écologique des entreprises pour renforcer leur résilience et favoriser une transition plus juste. Donc, comment ça se passe? Toutes les personnes d'Oxfam qui veulent participer à cette campagne, on a suivi une petite formation pour nous expliquer comment ça allait se passer. On nous attribue des députés. Donc, par exemple, moi, j'ai eu deux députés qu'on doit ensuite contacter par mail. Donc, voilà, on rédige un mail où on se présente, où on explique voilà, pourquoi on les contacte. Et l'objectif de ce mail, c'est de décrocher un rendez-vous. Donc, dans l'idée avec le député ou alors avec le collaborateur parlementaire. Et ensuite, si on a le collaborateur, des fois, c'est possible d'avoir le député ensuite derrière. Donc voilà, entretien au cours duquel on expose voilà, ce qu'on pense et pour inciter en fait le député à aller dans notre voie. Et par exemple, dans le cadre justement du projet de loi climat et résilience, c'était de déposer des amendements pour que cette loi soit plus ambitieuse. Voilà, donc ensuite on rédige un compte-rendu de la réunion qu'on partage aussi avec les bénévoles qui sont membres, qui effectuent la campagne avec nous. Jean-Christophe, je ne sais pas si tu souhaites compléter et puis peut-être nous partager plus toi ton ressenti sur pourquoi est-ce que tu mènes ce type d'action-là et puis qu'est-ce que ça t'apporte en tant que citoyen, en tant que bénévole, de faire ce type d'action auprès des députés qui peut paraître un peu bizarre comme type de bénévolat. On ne voit pas ça tous les jours. C'était très complet quand même et très bien expliqué par Camille. Donc, je vais plus insister peut-être sur... voilà, ça permet de venir au devant des députés avec notre expérience personnelle. Donc, typiquement, alors je vais changer de loi, je vais reprendre la loi Pacte. Dans le cadre de la loi Pacte, il y avait des propositions, je crois qu'elles sont passées d'ailleurs, qui étaient d'élargir, comment ça s'appelle, le fait de pouvoir donner de la participation aux salariés. Donc, on est dans une forme où ce n'est pas du salaire qu'on donne, mais on dit vous êtes intéressé à la réussite de l'entreprise. Intéressement, participation pour des entreprises d'une certaine taille. Et là, du coup, effectivement, j'ai pu faire part de mon expérience par rapport à ça, où on voit clairement que finalement, les salariés les mieux payés de l'entreprise reçoivent l'argent, peuvent le placer sur les fonds de placement offerts par l'entreprise, peuvent donc être abondés d'une somme supplémentaire parce qu'ils ont placé leur argent et ne le sortir qu'à des moments où c'est intéressant. Donc les salariés qui sont bien payés
ont intérêt, ou en tout cas trouvent intérêt à cette solution. La plupart des salariés qui sont moins bien payés, ils vont avoir besoin de toucher cet argent. Quand ils vont toucher cet argent, ils vont être imposés dessus, ils n'auront pas l'abondement de l'entreprise. Et donc, en fait, ça paraît bien comme ça, mais il faut se méfier parce que ça peut être aussi une formidable machine à inégalité. Alors, voilà, ça, c'était quelque chose que j'ai pu dire parce que c'était mon expérience personnelle. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on peut à un moment se trouver vraiment en lien avec une actualité et essayer d'expliquer à travers une expérience très personnelle un point de vue citoyen à un député en disant, mais écoutez-nous, voilà, nous, on n'est pas là pour défendre un intérêt particulier, on n'a pas d'argent à gagner par rapport à ça. On est là pour défendre le bien commun et essayer de vous dire, il y a des choses qui ont l'air d'être des bonnes idées, mais qui peut-être n'en sont pas. Réfléchissons ensemble et on a d'autres propositions à vous faire. Voilà, c'est à travers ça, moi, je trouve très, très intéressant le plaidoyer. Ça répond à toutes tes questions, Marianne. Ça répond à toutes mes questions et c'est très clair. J'espère que c'est très clair pour tout le monde. Donc, quelqu'un me demandait les villes des 12 groupes locaux. Donc, je les ai mis dans la boîte questions-réponses. Et puis, juste au-dessus, je vous avais envoyé le lien vers notre page avec les 12 groupes locaux et les contacts de chacun. Et j'espère que j'en ai oublié aucun parce que là, j'ai fait de mémoire. Donc, c'est un petit exercice de mémoire. Il y avait Blanche qui avait une question que j'avais aussi. Finalement, dans le type de bénévolat proposé à Oxfam dans les groupes locaux que vous citez, on voit qu'il n'y a pas forcément d'action d'aide directe aux populations qui sont en difficulté en France, parce que dans le monde, Oxfam mène des actions humanitaires et de développement avec des organisations locales, avec des équipes salariées, avec des bénévoles locaux. Mais du coup, en France, voilà, dans ce que vous présentez, les groupes locaux, c'est vrai qu'on voit moins par rapport à d'autres associations. Est-ce que c'est le cas? Et si c'est le cas, est-ce que vous, ça ne vous manque pas? Ou qu'est-ce que vous diriez à des gens qui recherchent plus ce type d'action-là? Je ne sais pas qui veut répondre là-dessus. Emilia, Jean-Christophe, qui sont dans des groupes locaux depuis plus longtemps, peut-être. Bah, moi, par exemple, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, comme l'a dit Christophe, Jean-Christophe, pardon, agir sur les causes des inégalités parce que pour lutter contre un système, c'est important qu'il y ait des personnes et des associations qui agissent de manière urgente et rapide, mais c'est aussi important de vraiment aller à la source, en fait, vraiment comprendre comment est-ce que le système engendre ces inégalités, ces injustices. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'associations qui le font. Et je trouvais ça vraiment intéressant de le faire d'un point de vue citoyen parce que moi, à titre personnel, dans mon travail de recherche, où on écrit, on gratte du papier, mais j'étais souvent frustrée justement d'être juste dans le côté universitaire et pas assez humain. Alors que là, ça me faisait du bien d'être dans une association qui va aussi s'attaquer aux causes, mais qui va beaucoup les vulgariser et permettre au grand public de pouvoir comprendre et respecter l'autonomie des personnes, en fait. Et c'est ça que j'aimais bien chez Oxfam, c'est qu'il n'y a pas ce discours « on va sauver les gens ». Ça, moi, c'est quelque chose qui met un peu mal à l'aise. Alors que là, il y a vraiment « on va à leur côté ». Et je sais que moi, c'est ce qui m'a vraiment... ce qui a été déterminant pour moi, parce que on n'a pas beaucoup parlé de l'aspect solidarité internationale pour l'instant, mais je sais que parfois, j'étais beaucoup mal à l'aise vis-à-vis de certaines associations avec lesquelles j'avais envie d'agir, mais il y avait un petit côté néocolonial, on va sauver des personnes qui ne savent pas faire. Et ce que j'aimais vraiment, c'était que Oxfam n'envoie pas d'expatriés, mais participe à soutenir des projets qui sont menés par les personnes directement et qui a vraiment ce lien nord-sud, mais d'égal à égal, en fait. Et donc, moi, personnellement, c'est ce qui m'a plu. Et puis aussi, je voudrais aussi rajouter, c'est que je pense que ça dépend aussi beaucoup des associations parce que je sais par exemple que la condition des personnes exilées, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais aller sur le terrain, je sais qu'émotionnellement, je n'en serais pas capable. Alors que par exemple, faire du don, bah, c'est plus facile. Inversement, j'ai des amis qui m'ont dit, mais moi, je n'ai pas le temps de donner d'être bénévole, mais je veux bien participer à un trail en tant que donateur ou donner tous les mois. Et donc, je trouve que ça permet voilà, d'avoir une pluralité de choix. Je ne sais pas si l'un de vous veut rajouter quelque chose.
Jean-Christophe, voilà, retirer Moi, je suis vraiment d'accord avec Emilia sur le côté. C'est pas non plus l'ADN de l'association qui Oxfam France au départ, hein. Donc, il y a des associations qui savent le faire, qui le font très bien. Je pense que c'est extrêmement complémentaire d'avoir des gens qui peuvent intervenir au plus près des démunis. On a même parmi nos bénévoles, hein, des gens qui sont dans plusieurs associations ou qui ont même créé des associations d'aide aux gens dans la rue. Mais c'est vrai que c'est pas le terrain d'Oxfam France aujourd'hui, donc c'est vrai que ça se fait pas du coup au travers de nos actions. Mais je pense que travailler sur les causes, c'est complémentaire. Voilà. Ça n'empêche pas d'autres engagements. C'est vrai. C'est ça. J'ai vu aussi une question dans le chat sur les boutiques d'Oxfam. Alors, on n'a pas de bénévoles boutique ce soir. Après, je sais que dans les groupes locaux, il y a aussi des bénévoles qui ont été bénévoles en magasin. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de bénévoles boutique ce soir? C'est vu la situation sanitaire et les restrictions dans les boutiques. Pour le moment, le bénévolat est plutôt compliqué et restreint dans nos magasins de seconde main. Mais je ne sais pas si... donc, on n'a pas de boutique à Toulouse ni à Bordeaux. Donc, Jean-Christophe, si tu veux parler rapidement s'il y a des bénévoles au sein du groupe local qui sont aussi dans les magasins. Mais donc, pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant, donc Oxfam a 6 boutiques de seconde main qui revendent des livres et aussi des vêtements et des objets de décoration donc, qui nous sont donnés. Et donc, on revend pour financer l'association, mais aussi donner accès à des livres pour quelques euros. Pour des vêtements au moins à moitié prix par rapport au prix du commerce. Donc, c'est aussi pour rendre tout ça plus accessible. Et donc, on a à chaque fois une personne salariée qui est responsable de la boutique et qui est soutenue par des équipes bénévoles qui aident à trier, à ranger, à conseiller et aussi du coup à échanger avec les clients et clientes sur l'action d'Oxfam et ce que soutiennent les boutiques. Et Jean-Christophe, je ne sais pas si tu as des bénévoles au sein du groupe local de Paris qui sont aussi bénévoles boutiques ou qui l'ont été à un moment donné. Il y en a effectivement qui sont venus. Une autre façon effectivement de devenir bénévole dans un groupe local, ça peut être d'abord d'être bénévole dans une boutique ou inversement d'ailleurs. Et on fait des actions avec eux. C'est-à-dire que régulièrement, quand on va sur des stands ou quand on allait sur des stands, on contacte les boutiques et en particulier pour le moment beaucoup les deux bouquineries parisiennes. Et ça permet d'avoir une sélection de livres et de pouvoir engager la conversation avec les gens autour de ces livres. On n'est pas toujours autorisé à vendre, ça dépend des manifestations, mais quand on ne peut pas les vendre, on les a sur place pour discuter, et quand on peut les vendre, on les vend aussi. Voilà. Mais c'est une autre forme d'engagement et on travaille avec une boutique. Et je trouve toujours ça très enrichissant aussi. Voilà, donc plein de bénévolat possible à Oxfam. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu particulier. Audrey, donc toi, tu n'es pas bénévole à Oxfam, mais tu as été bénévole avec d'autres associations. Et puis tu es très en lien avec nos bénévoles puisque tu es membre salarié d'Oxfam et donc chargé de mobilisation citoyenne. Et justement, tu peux un peu nous expliquer ton rôle et puis comment se construit finalement cette complémentarité entre bénévoles et salariés. Comment est-ce qu'on travaille ensemble et finalement quel est le rôle des bénévoles dans l'association, dans les actions d'Oxfam France et dans le travail aussi mené par l'équipe salariée permanente de l'association. Oxfam est une association de mobilisation citoyenne, ce qui signifie que les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer portées pour défendre un certain nombre de messages relatifs à la lutte pour la justice sociale et climatique sont portés par des citoyens et des citoyennes et par leur engagement. Ce sont les bénévoles d'Oxfam qui rendent visibles les combats de l'association par leurs actions et par leur engagement. Et mon rôle, c'est de les aider à porter ces combats et de les accompagner dans les actions qu'ils ont envie de mettre en œuvre. Donc au quotidien, je travaille avec les coordinateurs des groupes locaux et les coordinatrices des groupes locaux comme Emilia et comme Jean-Christophe, qui eux sont le relais direct entre l'équipe salariée et puis les bénévoles et qui sont des points focaux ou des points de contact pour organiser les actions. Très concrètement, je travaille aussi pour outiller et former les bénévoles pour les aider à agir
en produisant un certain nombre de ressources, qu'elles soient écrites ou via des formations orales, pour aider les bénévoles à comprendre l'expertise d'Oxfam, qui est parfois compliquée. Même nous, parfois, dans l'équipe, on est un peu perdu entre les chiffres, les rapports, les communiqués de presse. Et ça fait du bien un peu parfois d'avoir des espaces pour discuter de tout ce que produit Oxfam et de l'information qui circule. Et puis, mon travail, c'est aussi d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que les personnes auraient envie ou ont envie d'agir avec Oxfam et de les aider à s'engager. Donc, on produit aussi des ressources pour faciliter l'engagement dans tout type de format. Et puis voilà, ça fait déjà beaucoup de choses, tout ça. Ça fait déjà beaucoup de choses et vraiment, je pense que le travail d'Audrey en lien avec chacun de nos bénévoles, c'est vraiment de rendre possible le bénévolat, rendre possible les actions à son niveau, selon les envies de chacun et puis les actualités aussi d'Oxfam et les priorités sur les combats à porter. Et justement, en parlant de fonctionnement, parce que finalement, c'est aussi un travail de fonctionnement, de faire tourner des groupes locaux. Emilia, Jean-Christophe, vous êtes coordinateur, donc une grande responsabilité dans les bénévoles d'Oxfam France, donc coordinateur des groupes locaux. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en quoi consiste votre rôle et puis finalement, comment est-ce que ça fonctionne un groupe local quand on est bénévole au sein d'un groupe local? Comment est-ce qu'on se réunit? Comment est-ce qu'on communique dans le collectif? Comment est-ce qu'on mène des actions? Enfin voilà, parce que je pense que ça peut paraître sinon aussi un peu obscur. Emilia, peut-être je te laisse commencer. Oui, alors j'ai une expérience moins longue que Jean-Christophe, donc il pourra sûrement plus compléter que moi. Nous, à Bordeaux, on se regroupe une fois par mois pour organiser nos actions. Il y a, je dirais, deux types d'actions. Des actions qui sont en coordination avec la dynamique nationale. Par exemple, ça va être en parallèle avec une campagne comme le stunt de Davos. Il y a des temps forts comme en octobre et en novembre, le festival alimentaire et le festival des solidarités, qui sont organisés également dans tous les autres groupes locaux. Et puis, à côté de ça, il y a des actions qui sont portées par les bénévoles en fonction de nos centres d'intérêt. Donc, chaque groupe local, suivant ses bénévoles, a un intérêt particulier, par exemple, pour faire des expos ou sur une thématique. Par exemple, à Bordeaux, on est très sensibilisé à la question de l'agriculture. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et l'une de nos prochaines actions va être sur la thématique de l'agriculture. Donc, voilà, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. L'idée, c'est de vraiment fédérer et de vraiment coordonner et pas être des responsables. Moi, je trouve que c'est ça que j'explique à chaque fois quand il y a des nouvelles bénévoles. Je leur dis, mais on n'est pas dans le cadre d'un travail, je ne suis pas votre responsable, mais je viens juste coordonner avec vous les actions et de permettre à chacun et à chacune de pouvoir exprimer sa volonté, son projet et ce qu'il a envie de mener au sein de l'Oxfam. Il n'y a pas beaucoup de compliments à apporter, hein. C'est vraiment un fonctionnement très bien décrit aussi. Et le rôle de coordonnateur, c'est ça. Alors, à Paris, on est trois voilà, parce que c'est comme ça, parce qu'on a plus de, je sais pas, on passe quelques temps tout seul. Donc, on s'occupe de gérer, alors, de façon vraiment très concrète. Là, je vais rentrer les mains dans le cambouis. Donc, on gère la boîte mail. On essaye de répondre aux questions qu'on nous pose, aux demandes d'informations. Des gens qui aujourd'hui sont intéressés, ils peuvent nous contacter au travers de la page, au travers donc, de la boîte mail. Et à ce moment-là, effectivement, on répond. On essaye d'avoir un contact téléphonique pour gérer tout ça. On organise des réunions mensuelles. On échange beaucoup ensemble. On essaye de suivre les actions, de relancer les groupes. Et comme le disait Emilia, on n'est pas responsable, mais chaque bénévole, à un moment, peut avoir envie de dire cette action-là, j'ai envie de la piloter en quelque sorte, ou en tout cas d'être un peu plus à l'organisation de cette action-là. Et il va, à ce moment-là, il ou elle va organiser avec les bénévoles qui sont intéressés le rôle de chacun et comment on va construire progressivement cette action. Et puis, bien sûr, au niveau des coordinateurs, on a le rôle de lien avec le siège, avec Audrey en particulier.
Audrey, nous, notre rôle, c'est juste de lui demander plein de trucs. Et puis, elle nous aide. C'est donc assez simple de ce point de vue. C'est ça. Mais quand même, c'est des groupes à animer et voilà. Et après, une liberté aussi de mener les actions qui nous plaisent plus ou moins selon les caractères et les envies. Alors maintenant, j'ai la question, je crois que c'est la question qui tue sur le bénévolat. Combien de temps ça vous prend de faire tout ça en moyenne? Parce que je crois que c'est souvent un peu ce qui peut être un frein en se disant mais j'ai pas le temps, j'ai déjà plein de choses, etc. Et peut-être en moyenne dans vos groupes locaux, ou Audrey, toi qui vois aussi un peu l'ensemble, si j'imagine qu'il y a des personnes qui s'investissent plus ou moins. Donc on va peut-être faire des fourchettes, le minimum et puis le maximum. Voilà, je ne sais pas, Camille, toi, de ton côté, depuis que tu as rejoint le programme Jeunes d'Oxfam France, combien de temps est-ce que tu consacres à Oxfam, on va dire, allez, par semaine, on va pas dire par jour, parce que sinon tout le monde va se déconnecter. C'est super dur à estimer, je trouve, parce que ça dépend vraiment du temps que chacun a accordé. Donc voilà, par exemple, pour la campagne plaidoyer pour la loi climat et résilience, c'est vrai que là, ça m'a pris plus de temps pour rédiger mes mails. Voilà, avec Émilie, on a fait un rendez-vous ensemble avec un collaborateur parlementaire. Donc là, forcément, le rendez-vous avait duré longtemps. Donc sur une semaine, c'est plus, le temps accordé est plus important. Mais je ne saurais pas répondre parce que chacun, voilà, quand on a envie de faire quelque chose, je pense que c'est possible de trouver du temps pour le faire. Et après, si on n'a pas le temps pour X raisons, voilà, qu'on est trop chargé, qu'on fait on a d'autres engagements, etc., on accorde le temps qu'on peut. Donc, c'est très difficile de vous dire là une tranche d'horaire sur une semaine. Je pense que le fait que ce soit flexible, c'est rassurant parce qu'on n'a pas toujours le même agenda. Jean-Christophe, je ne sais pas, toi, combien de temps ça te prend? Et puis, dans le groupe local, donc, il y a quand même un certain nombre de bénévoles. Est-ce qu'il y a une moyenne à peu près? On n'a jamais fait de statistiques. Vous ne pointez pas? Non, franchement, je trouve que Camille a raison. C'est vraiment extrêmement difficile à chiffrer. Ça dépend complètement du moment, des actions qu'il y a à faire. Au début, je dirais, alors pour revenir à l'année dernière, d'un seul coup, tout s'était arrêté. C'est-à-dire qu'on n'avait plus rien à faire à part préparer, c'est déjà ça, préparer la réunion mensuelle et finalement essayer de se reprojeter en disant mais quel type d'action on va pouvoir faire. Et à ce moment-là, on avait quand même une activité qui était assez réduite, euh, qui était assez réduite. Et puis là, par exemple, pour préparer la marche pour la vraie loi climat, du coup, ça paraît pas grand-chose, mais on prépare des mails pour informer tout le monde, on prépare des boucles WhatsApp pour pouvoir se retrouver le jeudi. Euh, et puis d'un seul coup, vous passez 2 heures de votre soirée, le lendemain, il faut recommencer, il faut renvoyer les mails, parce que dès qu'il y a un mail avec un peu trop d'infos, de toute façon, il y a toujours une partie des gens qui ne le lisent pas et qui posent des questions, mais c'est normal, c'est pas grave. Et on relance. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de donner une fourchette. Je pense que dans le groupe, alors, on a vraiment quelqu'un, une co-coordinatrice, Alice, qui passe un temps infini, je pense, réellement, sur Oxfam. C'est extraordinaire d'engagement. Et puis, à côté de ça, il y a des bénévoles qui ont moins de temps, et qui finalement donnent moins de temps, mais tout le temps qui est donné, de toute façon, est un temps utile et un temps qu'on essaye de mettre à profit pour l'engagement, pour la convivialité, pour faire des choses ensemble. Faut préciser aussi qu'Alice est aussi membre du conseil d'administration et trésorière d'Oxfam France, ce qui peut aussi prendre un certain temps. N'hésitez pas à dire dans le chat, vous, combien de temps est-ce que vous seriez prêt ou prête à accorder en tant que bénévole par semaine. On voit que ça peut être très flexible. Donc voilà, selon les disponibilités, il est possible de faire à peu près ce qu'on veut. Emilia, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou parler de toi un peu de ton expérience et justement sur le temps que Oxfam prend dans ta vie progressivement. C'est exactement comme ce que disaient Camille et Jean-Christophe. C'est très variable et je pense que ça aussi, ça dépend beaucoup du statut qu'on a parce que, comme ce que tu viens de dire, comme Alice, je suis membre du CA, du conseil d'administration, et il y a des semaines où
le CA va prendre plus de temps parce qu'on a des groupes de travail, alors que parfois, ça va être vraiment la coordination des actions au niveau du gel de Bordeaux, alors qu'il y a d'autres moments, ça va vraiment plutôt être des tâches concrètes, passer un week-end, un événement concret. Donc, c'est très, très variable. Mais je dirais que, en fait, quand on aime, on ne compte pas vraiment et on ne voit pas le temps passer et on ne se dit pas j'ai passé toute une après-midi ou par exemple, je me suis fait un peu gronder par mon directeur de thèse parce qu'il me disait mais pourquoi vous ne m'avez pas rendu tel document à temps? Je dis mais non, mais ce samedi-là, j'avais CA toute la journée. Et pour lui, ça lui paraissait mais enfin, pas normal en fait de passer une journée pour du bénévolat derrière un ordi et parler de chiffres, je ne sais quoi. Sauf que c'est intéressant, c'est passionnant parce qu'il y a vraiment une co-coordination des projets, une co-construction qui nécessite du temps en fait. Quand on veut vraiment faire les choses à horizontalité et vraiment faire participer l'ensemble des citoyens et des citoyennes, en fait, créer cette dynamique collective, ça nécessite du temps et de l'investissement. Alors que c'est plus facile quand on vient juste pour une action ponctuelle, dire je donne un coup de main pour telle chose, là oui, ça prend moins de temps. Je pense que c'est à chacun de voir ce qu'il a envie de faire en fonction de son temps et de son envie, en fait, tout simplement. Voilà. Et là, je pense que du coup, tout le monde est convaincu. La barrière principale est levée. Alors, j'ai une question de Clément. Audrey, y a-t-il un GL à Caen? Alors non, pas encore. Et Audrey, tu as quelqu'un à Caen qui serait intéressé. Prends-en bonne note. Justement, j'ai une question qui va rejoindre une qui était dans le chat. Quels sont un peu finalement les profils des bénévoles qui sont à Oxfam? Est-ce qu'il faut des profils particuliers? Et du coup, j'ai une question pour Jean-Christophe. J'ai Marilyn qui vient d'Équateur, qui ne parle pas très bien français, et elle se demande si c'est un frein pour rejoindre le GL de Paris. Donc, je ne sais pas. Tiens, Jean-Christophe, si tu veux commencer, puis après, voilà. Est-ce qu'il faut avoir un profil particulier? Oui, je vais commencer, mais c'est juste, je souhaitais que je réponde à une question particulière, sinon, ok. Un profil particulier, il y a des profils différents. Moi, je pense que c'est plus intéressant qu'on ait des profils différents. Donc, au contraire, je ne recherche pas du tout de profil particulier. Je suis très content quand il y a des gens. Alors, on a parlé de différentes façons d'arriver à Oxfam, mais il y en a une qu'on n'a pas évoquée. Il y a des gens qui rencontrent Oxfam dans d'autres pays avant de venir en France pour X raisons et qui, du coup, se disent, mais tiens, j'avais rencontré Oxfam dans tel contexte. Ça m'intéresse d'aller voir comment ça se passe dans un groupe local français, par exemple. Donc, voilà, ça fait souvent des profils un petit peu particuliers par rapport au reste des gens qui ont Oxfam, comme on a pu le dire au début du webinaire. Et donc, à mon avis, plus il y a de profils différents, mieux ça vaut. Pour la question spécifique, est-ce que c'est gênant au niveau du français? Je dirais que ça dépend tout à fait de la faculté de compréhension. Quand on commence à parler, en plus par ordinateur interposé en ce moment, les discussions, elles peuvent aller vite au moment des réunions du groupe, etc. C'est pas grave, faut pas hésiter à ce moment-là à demander, moi j'ai pas bien compris. Voilà, enfin, après, c'est plus, je sais pas vraiment dire parce que j'ai pas cette expérience personnellement, donc je sais pas si c'est une vraie gêne ou si c'est juste un petit problème qui poser une question à un moment pour avoir une réponse. Donc voilà, c'est un peu en fonction du niveau de la langue, mais sinon après, si, si l'occasion se présente, on a il y a des bénévoles qui parlent différentes langues, hein, donc éventuellement on peut envisager de voir comment on peut traduire certaines parties. Voilà, c'est toujours faisable. Moins facile, probablement, mais je pense toujours faisable et très intéressant pour nous. Audrey, comme toi, tu coordonnes un peu, tu es en lien avec tous les bénévoles. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose un peu sur finalement qui sont nos bénévoles à Oxfam France? Voilà, large question. C'est plein de personnes différentes et en fait, chaque personne dans son individualité et dans son expérience apporte quelque chose d'unique dans le grand collectif des bénévoles. C'est aussi parce que on a des engagements différents qu'on peut créer des débats, avoir des échanges, partager des infos, des visions aussi, une créativité différente dans l'action.
qu'il y a des bénévoles qui vont avoir une âme de leader et qui vont être super coco-ordo et faire plein de choses en même temps, qu'il va y avoir des bénévoles qui vont plus avoir une fibre pour la mobilisation en ligne ou la communication locale et qui vont se mobiliser sur les réseaux sociaux pour animer et faire la promotion des événements sur la page Facebook de leur groupe local. D'autres bénévoles vont être attirés par l'analyse d'un projet de loi, par exemple, et vont faire du plaidoyer citoyen. D'autres encore vont être plutôt intéressés pour aller rencontrer des journalistes et vont se pencher sur toutes les questions de presse quotidienne régionale. Et puis, il y en a d'autres qui vont simplement, et c'est déjà énorme, vouloir se concentrer sur l'action et qui ne vont pas forcément être dans la préparation et l'organisation, mais qui vont toujours être là le jour J. Et en tout cas, c'est tous ces profils qui sont complémentaires et qui permettent aussi la diversité d'action de l'engagement bénévole chez Oxfam. Et puis, il n'y a pas de profil type. Tout le monde peut venir avec son histoire, son bagage, ses envies de mobilisation aussi. Et je pense enfin je sais, j'en suis sûre, sera toujours reçu et bien accueilli dans les groupes locaux. Et puis, chacun trouvera ensuite l'engagement qui lui convient le mieux dans la disponibilité qui lui va le mieux et pourra prendre part aux échanges, aux réunions et aux actions de la manière qui lui convient le mieux et dont il souhaite. J'ai Marius qui demande comment est-ce qu'on peut rejoindre concrètement un groupe local ou programme jeune. Alors, le programme jeune, donc il y a une promotion qui est déjà en cours. Il y aura une deuxième promotion cet automne avec une trentaine de nouveaux jeunes accompagnés. Et donc, il y aura une communication là-dessus en septembre pour candidater, donc envoyer son profil à Audrey, qui revient vite vers vous dans ces cas-là. Et pour rejoindre un groupe local, on vous enverra demain un mail avec les dates des prochaines réunions organisées par les groupes locaux. Comme ça permet d'y participer, de se présenter et de rentrer tout de suite dans l'action. Et je pense que c'est ce qu'on cherche quand on veut être bénévole, c'est de faire vite des choses. Emilia, petite question pour toi. Donc, on a vu un peu combien de temps ça prenait, quel type de profil, etc. Et maintenant, quelle est l'ambiance au sein d'un groupe local? Alors, j'imagine que tu ne vas pas me dire que c'est horrible, parce que sinon, tu ne serais pas là. Mais voilà, quel type de relation, d'ambiance est-ce qu'on peut avoir? Jean-Christophe en parlait un peu au début du webinaire. C'est principalement la convivialité, je dirais. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment la première chose qui m'a donné envie d'être membre du groupe local à Bordeaux. C'est quand j'ai rencontré Anna. Elle était très souriante, très dynamique. Puis il n'y avait pas de pression. C'était si on n'a pas le temps, c'est pas grave. On est là si on a du temps, si on a envie, venez. Si dans 2 mois vous déménagez ou autre, c'est pas grave. Et cette liberté, cette spontanéité, ça m'avait vraiment beaucoup plu. Et je dirais aussi la richesse, c'est la connexion intergénérationnelle, parce que j'ai souvent fait du bénévolat, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup via des associations organisées par des étudiants. Et donc, du coup, il y avait souvent beaucoup de jeunes et très, très peu de personnes de d'autres générations. Et c'est la première association Oxfam dans laquelle je suis, où je peux faire du bénévolat avec des personnes qui sont parents, qui ont des enfants, des personnes qui sont retraitées. Et ça m'avait vraiment beaucoup enrichi justement lors du premier week-end intergéel. J'avais beaucoup discuté avec plein de personnes différentes et c'était très très enrichissant, comme l'a dit Audrey, d'avoir ces rapports au monde, ces visions et ces disponibilités qui n'est pas forcément toujours la même aussi quand on est étudiant ou quand on travaille, qu'on a des enfants ou quand on est retraité. Il y a des choses que forcément dans les actions, parfois on ne peut pas faire et que d'autres personnes peuvent faire aussi. Donc ça permet de varier les plaisirs. Je ne sais pas si Jean-Christophe, tu souhaites rajouter quelque chose, mais tu nous avais parlé de toute l'humanité du GL de Paris au début. La convivialité, c'est vrai que c'est obligatoire, c'est ce qui fait le lien. Hein, donc, on essaye de toujours faire nos réunions, on peut les faire hors informatique, de transformer ça en un moment convivial. On apporte des trucs à grignoter, on boit un coup ensemble.
Mais toujours avec l'esprit du travail. Donc, tout se passe bien. Et puis, enfin, je ne sais pas comment dire. Oui, l'ambiance est bonne parce qu'effectivement, il n'y a pas de pression. Enfin, tout ce qu'a dit Emilia, je prends. Ben voilà, on est tous d'accord. Je me rends compte que j'ai oublié d'envoyer des sondages que j'avais préparés. Du coup, je vous en envoie un autre pour savoir en fait si vous connaissiez ou pas avant les groupes locaux d'Oxfam, pour savoir si ce soir, grâce à ce webinaire, on vous fait découvrir aussi le fait qu'Oxfam ait des groupes locaux. Corinne demande, vivant à Montélimar, quel est le groupe local le plus proche? Et je me rends compte que je suis nulle en géographie. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et ne me dites pas qu'on est tous nuls, parce que genre, ce serait assez honteux. Ou qui va super vite sur Google. On va vous trouver le groupe local le plus proche, Corinne, promis. Du coup, Il ça doit y fait avoir le groupe local de Provence, non? Qui doit être pas trop mal. voilà, donc Ouais. Aix-en-Provence, Avignon, mais qui sont un peu dans toute la Un peu plus région, au je sud, crois. local de Provence, mais je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Donc, il faudra regarder dans le mail qu'on envoie demain, Corinne, la prochaine réunion du groupe local de Provence. Et sinon, le mail du groupe local, c'est quoi, Audrey? C'est Provence. Je l'écris dans le chat. Voilà, pour que Corinne puisse les rejoindre. J'ai l'impression que la question en anglais est restée sans réponse. Olivier, non, on a répondu tout à l'heure, c'est Jean-Christophe qui a répondu à Marine en disant que c'était possible, si c'était peut-être, ça bloquait un peu sur la compréhension, mais que voilà, il n'y avait pas de frein, en tout cas pour quelqu'un qui ne parle pas couramment français, que le groupe local de Paris trouvera sûrement une solution. Du coup, ça fait presque une heure qu'on est là. Je pense que commence à avoir faim ou des gens chez nous qui attendent pour manger. Donc, pour finir, j'aimerais quand même un peu poser quelques questions philosophiques, mais à vous quatre ou trois, quatre, un peu sur un mot, deux mots ou trois qui pour vous symbolisent le bénévolat au Oxfam France. Et puis je pose la même question aux spectateurs et spectatrices. Si vous deviez résumer le bénévolat et ce que vous avez entendu ce soir en quelques mots, qu'est-ce que ce serait? Et Camille, c'est toi qui commence. Alors, j'ai 3 mots. Je dirais enrichissant, rencontre et partage. Audrey, je suis dans l'ordre de mon écran. Moi, c'est un peu différent parce que je suis de l'autre côté. Mais je dirais énergie, motivation, sourire et bienveillance. Emilia? Je dirais justice et joie. Et Jean-Christophe? Moi, j'avais pensé que je pense toujours que c'est un remède contre la résignation. Et on en a besoin en ce moment. Et dans le chat, il y a aussi altruisme, partage, bienveillance, partage, apprentissage, action. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de partage. En tout cas, c'est que des mots positifs, donc c'est bien. Et je vois dans le sondage que 7 personnes ne connaissaient pas les groupes locaux avant ce soir. Donc, on est ravis de vous avoir fait découvrir nos groupes locaux et toutes leurs actions. Et 6 personnes en avaient entendu parler, mais voulaient en savoir plus. Donc, j'espère que ça a rendu les actions des groupes locaux plus concrètes. Et 3 personnes très bien, mais je vois qu'il y a des Olivier du groupe local de Lyon, donc on a aussi des bénévoles en spectateurs qui recrutent là dans le chat, je l'ai vu, donc voilà. Et maintenant pour le mot de la fin, parce que sauf si j'ai des questions dans le public, n'hésitez pas, balancez toutes vos questions maintenant. Mais sinon, Camille, puis Emilia, puis Jean-Christophe, en une phrase, 10 secondes, pour finir de convaincre les personnes qui nous écoutent ce soir de vous rejoindre dans votre groupe local, c'est maintenant. Et Camille, encore une fois, place à toi. Alors moi, je vous dirais que si le monde du militantisme vous a toujours attisé votre curiosité et que vous partagez les mêmes valeurs et causes qu'Oxfam, lancez-vous. Emilia et Audrey, bien sûr, tu participeras aussi. C'est pareil,
s'engager, mais sans se prendre au sérieux non plus. Jean-Christophe, je ne vais pas te faire passer à la fin tout le temps. Je dirais que c'est vraiment si vous en avez marre d'avoir l'impression de subir, d'avoir l'impression de jamais avoir prise sur les événements, eh ben, pour le coup, rejoignez un groupe local et proposez des actions, participez aux actions. On ne gagne pas toujours, il faut être endurant, mais c'est toujours agréable et au moins on a vraiment l'impression d'avoir prise sur les événements, d'être en prise avec les événements et ça fait du bien et on ne se résigne pas et on y va. C'est beau. Avant Audrey, j'ai Isée qui demande est-ce que les groupes locaux recrutent tout le temps? Oui, toute l'année. Tu peux les rejoindre toute l'année et chaque bénévole supplémentaire est plus que bienvenu pour faire tout ce qu'ils ont à faire. Et avant Audrey encore, je lance mon dernier sondage pour savoir si vous avez été convaincu, même si vous dites oui, ça ne vous engage à rien, promis. Mais c'est pour voir un peu si on a des futurs bénévoles parmi nous. Et Audrey, face à toi. En fait, Oxfam sans bénévoles, c'est pas Oxfam. Et les bénévoles d'Oxfam sont à la fois les visages, et je le disais tout à l'heure, les sourires de l'asso, mais ce qui l'a fait vivre, ce qui porte nos actions. Et en rejoignant Oxfam, vous serez à la fois utile et acteur du changement. Et je pense que dans le monde dans lequel on vit, face à la résignation dont parlait Jean-Christophe, c'est plus qu'important, c'est essentiel. Et ben voilà, je crois que tout est dit. Du coup, je vous ai envoyé dans le chat des liens pour un peu revoir la liste de nos groupes locaux. Demain, on vous envoie par email toutes les prochaines réunions pour vraiment rentrer dans l'action avec le groupe local le plus proche de chez vous, en espérant qu'il y en ait plus proche, au plus près de chez vous. Il existe aussi le bénévolat sur le Trail Walker. Le prochain aura lieu les 3 et 4 juillet. C'est un grand week-end. Quand on parle de convivialité, je pense que c'est la convivialité puissance plus. Donc, vous ressortirez de là un peu fatigué, mais complètement reboosté humainement parlant. Et je pense que Jean-Christophe hoche la tête. Dans nos boutiques en ce moment, donc, vu les conditions sanitaires, c'est vrai qu'on recrute un peu moins de bénévoles, mais on espère que ça reprendra. Et voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre et j'espère qu'on aura plein de nouveaux bénévoles. Et je vois 8 personnes qui disent que cette présentation leur a plu et de rentrer prochainement avec un groupe local. Donc voilà, on aura l'occasion d'en refaire et n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous parce que c'est bien de venir avec des gens qu'on connaît, c'est encore plus sympa. Donc voilà, merci à Camille, Audrey, Emilia, Jean-Christophe d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous et de suivre nos actualités. Et du coup, à très vite dans un groupe local ou ailleurs, avec grand plaisir. Et très bonne soirée. À bientôt. Merci Marion, bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne soirée.